Après avoir entendu ces conseils, vous réaliserez que vous avez, sans même vous en rendre compte, bafoué votre propre valeur. Et à partir de cet instant, vous ne pourrez plus l'ignorer, ni dans vos actions, ni dans sa réaction. Voici les 9 erreurs que les hommes intelligents ne commettent jamais. Une fois que vous les connaîtrez, vous comprendrez non seulement les femmes, mais vous aurez un avantage certain. Alors, tenez-vous bien, isolez-vous de toute distraction, car si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous ne courez plus jamais après une femme. Oh, et avant d'aller plus loin, j'ai une surprise pour vous. Un e-book gratuit, le guide ultime de la conquête féminine. Il dévoile les secrets pour rendre n'importe quelle femme folle de vous. Téléchargez-le dès maintenant. Lien dans la description ou le commentaire épinglé. C'est parti. Premièrement, ne vous justifiez jamais à outrance. Si vous vous surprenez à justifier chaque geste, chaque message tardif, chaque décision, arrêtez. Les hommes intelligents ne se justifient pas inutilement. Ils communiquent clairement, mais sans avoir à se justifier. Quand une femme demande « Pourquoi n'as-tu pas répondu tout de suite ?», un homme de valeur ne panique pas. Il ne se lance pas dans une série d'excuses. Il dit ce qu'il y a à dire, calmement. Ou parfois, il ne dit rien du tout. Pourquoi ? Parce que s'expliquer sans cesse trahit un manque de confiance en soi. Cela lui donne l'impression que vous cherchez désespérément son approbation. Et une fois qu'elle s'en aperçoit, vous perdez le contrôle de la situation. La confiance authentique ne cherche pas à être comprise. Elle laisse votre présence parler d'elle-même. Si elle vous respecte, elle n'exigera pas de compte-rendu détaillé. Si ce n'est pas le cas, aucune explication ne changera rien. N'oubliez pas, le mystère crée l'attirance. La clarté crée la confiance. Mais trop d'explications détruisent les deux. Dites-le une fois, dites-le avec conviction, puis passez à autre chose. Deuxièmement, ne courez jamais après quelqu'un. Il y a une différence entre courtiser et poursuivre. Courtiser, c'est faire un effort ciblé. Poursuivre, c'est se démener désespérément pour rien. Dès que vous commencez à vous démener pour l'impressionner, à l'inonder de textos, à lui accorder une attention qu'elle n'a pas méritée, vous êtes en train de la poursuivre, et elle le sait. Les femmes sont faites pour tester, non par méchanceté. C'est dans leur nature. Elles veulent voir si vous tenez bon ou si vous craquez lorsqu'elles prennent leur distance. Si elle tarde à répondre à votre message, lui en envoyez-vous un deuxième? Si elle dit être occupée, la suppliez-vous de vous donner un autre moment? À chaque fois que vous la poursuivez, vous lui apprenez à vous accorder moins de valeur. Les hommes intelligents ne poursuivent pas, ils prennent les devants. Ils font le premier pas si l'attirance est réciproque. Mais si ce n'est pas le cas, ils se retirent naturellement, car ils savent, si une femme vous désire, elle se manifestera. Et si ce n'est pas le cas, c'est votre réponse. Troisièmement, ne dévoilez pas toute votre vie trop tôt. Vous la rencontrez, le courant passe bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et avant même de vous en rendre compte, vous lui racontez votre enfance, votre ex, vos objectifs, vos peurs, tout cela dès la première semaine. Cela peut sembler profond, mais c'est en réalité dangereux, car le mystère est important. Les hommes intelligents comprennent que l'intimité est une danse, pas un projecteur. On ne se livre pas entièrement en espérant qu'elle l'admire. On révèle des bribes de son histoire de manière stratégique, lentement et intentionnellement. Laissez-la découvrir votre histoire. Pourquoi ? Parce qu'en vous dévoilant trop tôt, vous risquez de transformer la connexion émotionnelle en pression. Et la pression n'engendre pas l'attirance, elle engendre le malaise. Laissez-lui l'espace nécessaire pour s'interroger sur vous, pour poser des questions, pour s'ouvrir. Moins vous en dévoilez d'un coup, plus votre vérité sera précieuse. Quatrième, n'essayez jamais de la réparer. Elle est lunatique, elle est inconstante, elle s'auto-sabote. Et votre premier réflexe est de la sauver, de la réparer, d'être celui qui, enfin, la rendra bien. Arrêtez. Les hommes intelligents ne jouent pas les thérapeutes. Ils offrent du soutien, pas des solutions. Essayer de réparer une femme, surtout au début, a deux conséquences. Cela vous place dans un rôle parental, ce qui tue l'attirance. Et cela vous rend responsable de problèmes qui ne sont pas les vôtres.
Une femme en proie au chaos n'a pas besoin que vous la sauviez. Elle a besoin d'un homme suffisamment ancré dans la réalité pour ne pas se laisser emporter par sa tempête. Faites preuve d'empathie, soyez présent, mais gardez votre sang-froid. Laissez-la suivre son propre chemin, et si elle souhaite guérir, elle le fera, avec ou sans vous. N'oubliez pas, être stoïque n'est pas être froid. C'est assumer clairement ce qui vous incombe. 5e, ne négligez pas votre raison d'être pour elle. C'est un piège redoutable. Vous rencontrez quelqu'un, le coup de foudre est immédiat. Vous commencez à passer plus de temps avec elle. Et petit à petit, vos séances de sport diminuent. Vos objectifs professionnels ralentissent. Votre vie sociale se réduit comme peau de chagrin. Soudain, votre monde tourne autour d'elle. Elle n'a rien demandé. Et même si elle apprécie l'attention, au fond, elle la méprise. Les hommes intelligents ne sacrifient pas leur mission pour une relation. Ils ne confondent pas connexion et codépendance. Votre raison d'être n'est pas une option, c'est vital. Et si une femme vous en détourne, c'est soit que vous êtes avec la mauvaise personne, soit que vous avez perdu le fil. Les femmes sont davantage attirées par un homme qui a un but, pas par un homme qui attend un message de sa part. Gardez le cap. Poursuivez vos objectifs. Intégrez-la dans votre vie, sans la placer au centre. Car lorsqu'un homme a quelque chose de... S'il est plus intéressant qu'elle, elle le courtisera. 6e. Ne cherchez pas à attirer son attention. Vous êtes à une soirée. Elle rit avec un autre. Votre cœur s'emballe. Votre ego en prend un coup. Et soudain, vous surcompensez. Blague plus bruyante, geste plus ostentatoire. Vous essayez de la reconquérir sur le champ. Stop. Les hommes intelligents ne rivalisent jamais pour attirer l'attention. Car dès que vous le faites, vous avez déjà perdu. Vous admettez, sans un mot, que vous vous sous-estimez, que son attention est un prix et que vous vous démenez pour prouver votre valeur. Mais voici le secret. La vraie valeur ne court pas après la validation, elle impose sa présence. Laissez-la rire avec les autres, laissez-la parler au barman, laissez-la vagabonder un peu. Et pendant ce temps, restez imperturbable. Ni froid, ni arrogant, juste serein. Quand vous essayez d'éclipser un autre homme, vous ressemblez à tous les autres hommes complexés. Mais quand vous restez calme, quand vous restez fidèle à vous-même, vous vous démarquez. Et elle le remarque. Car l'homme qui ne bronche pas quand son attention se détourne, c'est celui-là même auquel elle ne peut s'empêcher de penser. 7. Ne faites jamais d'elle la source de votre bonheur. Soyons francs. Si elle est la raison de votre sourire, elle sera aussi, un jour, la cause de votre chagrin. Trop d'hommes construisent leur monde émotionnel autour d'une femme. Ils font d'elle la lumière, la paix, le sens de leur vie. Et puis elle s'en va, et tout s'écroule. Les hommes intelligents puisent leur bonheur en eux-mêmes. Ils ne dépendent pas de son humeur, de ses messages, de ses compliments pour se sentir entiers. Ils trouvent la paix dans la discipline, la joie dans la solitude, le sens dans leur mission. Car voici le paradoxe. Plus vous êtes émotionnellement indépendant, plus les femmes se sentent irrésistiblement attirées par vous. Le besoin excessif repousse, la plénitude attire. Une femme est censée contribuer à votre bonheur, et non le devenir. Alors, avant de lui donner votre cœur, demandez-vous, est-ce que je suis déjà bien sans elle? Si la réponse est non, commencez par régler ce problème. C'est là que réside votre force. 8. Ne réagissez pas émotionnellement à ces tests. Elle prend ses distances. Elle flirte avec un autre. Elle remet en question votre ambition. Elle fait une remarque sarcastique sur votre virilité. Vous vous énervez. Vous vous emportez. Vous la confrontez. Pire encore, vous commencez à douter de vous. Vous avez échoué au test, car c'en était un test. La plupart du temps inconscient, mais un test tout de même. Et vous avez échoué en réagissant émotionnellement. Voyez-vous, les femmes testent non pas par cruauté, mais parce qu'elles ont besoin de ressentir votre force, votre stabilité, votre ancrage. Elles veulent savoir. Peut-il gérer mes tempêtes? Est-il bien dans sa peau? Peut-il diriger même quand je le pousse à bout? Les hommes intelligents ne réagissent pas. Ils observent, ils respirent. Ils ne répondent que lorsque c'est nécessaire, et toujours avec maîtrise. Quand elle essaie de vous provoquer,
Riez, souriez, restez impassible. Il ne s'agit pas de gagner le test. Il s'agit de lui montrer que ses émotions ne vous feront pas bouger. 9. N'ayez jamais honte de vos exigences. Vous voulez de la loyauté. Vous voulez de la féminité. Vous voulez la paix, pas les drames. Cela ne fait pas de vous un homme autoritaire. Cela fait de vous un homme qui a des exigences. Mais le monde, et même certaines femmes, tentera de vous faire culpabiliser. On vous dira que vous en demandez trop, que vous manquez de confiance en vous, ou que les vrais hommes acceptent les femmes telles qu'elles sont. Que nenni! Les vrais hommes tiennent bon. Vous n'avez pas à vous excuser de vouloir une femme qui apporte de la valeur, de l'énergie et de la sérénité dans votre vie. Vous ne revoyez pas vos exigences à la baisse parce qu'on vous accuse d'être intimidé. Les hommes intelligents n'exigent pas la perfection, mais l'harmonie. Et si elle ne correspond pas à vos attentes, vous vous éloignez calmement, clairement, sans ressentiment, car votre sérénité est précieuse.